Bonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons de résoudre et de calculer l'exercice d'application et l'exemple illustratif concernant l'élaboration du tableau d'exploitation fonctionnelle selon les marges. Dans la séance passée, nous avons calculé et élaboré le tableau d'exploitation fonctionnelle selon les coûts. Donc aujourd'hui, on va résoudre et calculer le tableau d'exploitation fonctionnelle selon les marges. Donc, le tableau est divisé en 4 colonnes. La première colonne concerne l'indication, yani le bayan. La deuxième colonne concerne le coût et tekalif. La troisième colonne concerne les marges, yani le hawamish. La quatrième colonne concerne le pourcentage, yani النسب المئوية. Premièrement, le chiffre d'affaires global, yani الرقم الأعمال الإجمالي, donc évalué à 274 500. Deuxièmement, les restants de vente, يعني مردودات المبيعات 4000. Troisièmement, les escomptes en clients, يعني الحسومات الممنوحة للزبائن, c'est 13 725. Donc, le chiffre d'affaires net égale le chiffre d'affaires global moins les ristournes moins les escomptes en clients. C'est-à-dire 274 500 moins 4000 moins 13 725. On trouve 256 775. C'est la valeur du chiffre d'affaires net. Les achats en matières premières, donc évalués à 33 000, donc la case des coûts par les marges, sont des charges. Les ristournes des achats évalués à 4 000. Les frais d'achat évalués à 11 000. Donc, le coût d'achat des matières premières égale les achats en matières premières moins les ristournes des achats plus les frais d'achat. Donc, 33 000 moins 4 000 plus 11 000, on trouve 40 000. Donc, le coût d'achat des matières premières évalué à 40 000. Le stock de début de période, c'est-à-dire une matière première, évalué à 3 000. Et le stock fin de période d'une matière première évalué à 4 000. Donc, le coût d'achat des matières utilisées égale le coût d'achat des matières premières plus le stock de début de période matière première moins le stock de fin de période matière première, c'est-à-dire 40 000 plus 3 000 moins 4 000, donc on trouve 39 000. Donc, le coût d'achat des matières utilisées évalué à 39 000. La marge de coût d'achat égale quoi? La marge de coût d'achat, c'est 39 000. Donc, on dit que le coût d'achat des matières utilisées évalué à 39 000. Maintenant, la marge de coût d'achat évaluée à 275 000, c'est-à-dire la marge de coût d'achat égale au chiffre d'affaires, c'est-à-dire net 256 775 moins le coût d'achat des matières premières matières utilisées, c'est-à-dire 39 000. On trouve 217 775. Les frais de production plus ou moins, c'est-à-dire la variation dans les stocks, est égale à 120 500. Donc dans l'exercice, on a, c'est-à-dire 6 000, on a les frais de production évalués à 121 000, évalués à 120 000, plus le stock de début de période, 6 000, moins le stock de fin de période, 6 500, c'est-à-dire 121 000, plus 6 000, moins 6 500, on trouve 120 500. Donc, les frais de production, plus ou moins la variation de stock, évaluée à 120 500. La marge de coût de production égale la marge de production égale la marge de coût d'achat, c'est-à-dire moins plus les frais de production dans le stock. Ça veut dire un moins. C'est moins
217 775 moins les frais de production, c'est-à-dire plus 120 500, on trouve 217 775 moins 120 000, on trouve 97 275. Donc c'est la soustraction, on va soustraire. La marge de coût de production, 97 275. Les frais de vente évalués à 82 675. La marge de coût de vente égale, c'est-à-dire la marge de coût de production plus les frais de vente, c'est-à-dire 97 000 moins 14 600, moins les frais de vente, 80 moins 14 600, on trouve 82 675. La marge de coût de vente évaluée à 82 675. Bon, les frais administratifs et financiers évalués à 41 000. Donc, le résultat analytique égale la marge de coût de vente moins les frais administratifs et financiers, c'est-à-dire 82 675 moins 41 000, on trouve 41 675. Maintenant, on va calculer les taux. Donc, le chiffre d'affaires net, donc là, sa règle est comme ça, c'est le chiffre d'affaires sur le chiffre d'affaires fois 100. C'est-à-dire le pourcentage toujours 100%. Pour la marge coût d'achat des matières utilisées ou la marge de coût d'achat. C'est-à-dire c'est la marge de coût d'achat divisée par le chiffre d'affaires fois 100, on trouve 84,80%. Pour la marge de coût de production, c'est la marge de coût de production divisée sur le chiffre d'affaires net fois 100, on trouve 37,88%. Pour la marge de coût de vente, égale la marge de coût de vente divisé sur le chiffre d'affaires net fois 100, on trouve 32,19%. Pour le résultat analytique, égale le résultat analytique divisé par le chiffre d'affaires fois 100, on trouve 16,23. C'est c'est-à-dire le pourcentage, ou on appelle aussi le taux de rentabilité. En dernier, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience, et nous souhaitons que cet exercice d'application a été bien maîtrisé et assimilé et compris. Dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va traiter un autre sujet de la comptabilité analytique. Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur Monsieur Kefi Mohamed.